Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Eh bien, j'ai la chance d'être avec Arnaud Rioux, qui est donc maintenant, enfin, c'est difficile de vous présenter parce que vous êtes maintenant quand même bien connu. Vous Ouais. êtes auteur déjà de plus d'une vingtaine de livres, chaman, et eh bien, vous faites l'Académie de l'Acte, etc. Beaucoup de formations au domaine de Beaupré, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs, à 20 minutes à peu près. D'accord. Et je suis déjà venue d'ailleurs chez vous en formation. Mm. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. C'est un grand plaisir aussi pour moi de vous accueillir et surtout de présenter votre événement que vous Ouais, préparez en ce moment et qui aura lieu très bientôt le 28 janvier au Grand Rex. ça. Voilà. Ce très grand cinéma qui est très beau déjà à voir, hein, et qui est merveilleux et qui contient, je pense, je crois, 2500 personnes à peu près. C'est ça. 2600, ouais, ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous dire comment vous avez eu l'envie de créer cet événement? Parce que c'est autour de votre film Etugen que j'ai adoré, Ouais. hein, qu'il faut absolument voir, surtout si vous ne l'avez pas encore vu. Allez le voir, il est merveilleux et justement, il y a possibilité de le voir ce jour-là et C'est puis de ça. vivre tout ça. Alors je vous Ouais, laisse. ouais, ouais. Puisque ça va être, quand on se lance dans un projet comme ça, c'est des projets dans une vie qui nous dépassent un peu, mais on sait que c'est le moment, on sait que, voilà, faut relever le défi parce que c'est un défi. Et puis, dès qu'on a commencé à faire les premiers pas, on se rend compte que c'est une évidence. Et là, c'est ce qui s'est passé pour le Grand Rex. Ça fait un an que le film Etugen est sorti. Le film lui-même était un défi parce que il s'agissait de transmettre le message des peuples premiers au monde moderne. Donc, je suis parti tourner en Mongolie, tourner avec les chamans d'Amazonie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, etc. Et puis les liens avec le monde moderne, donc avec des philosophes comme Frédéric Lenoir, Olivier Chambon, Thierry Janssen, enfin voilà, qui apportent une vision plus occidentale sur la sagesse. Le film est sorti depuis un an. Il a vraiment été très très bien accueilli par le public parce que on a fait que des salles pleines, on a dépassé les 40 000 entrées, voilà, donc ce qui est très bien pour un film, un long métrage documentaire. Et j'avais quand même la frustration de me dire, on a eu des très belles salles en province, voilà, on a joué dans des très grandes salles en province, à Toulouse, à Bordeaux, Montpellier, Genève, Bruxelles, enfin voilà, j'en oublie, il y en a plus de 80. Et je me disais, Paris, on a eu deux événements à Paris, mais on n'a pas fait vraiment un événement à la hauteur de l'ambition de ce projet. Et quand je me suis dit, mais pourrait être le cinéma qui vraiment puisse accueillir cet événement, bah, je pensais au Grand Rex, c'est peut-être la folie des grandeurs parce que c'est le plus grand cinéma d'Europe, mais en même temps, c'est un défi parce que c'est 2800 places et surtout c'est un défi parce que je voulais pas seulement projeter le film, je voulais faire vivre au public une expérience immersive et donc vivre ce que nous, on a vécu pendant le tournage, rencontrer les intervenants, une partie des intervenants du film. Donc il y aura plusieurs intervenants, Hélène Tisman, Kevin Finel et d'autres intervenants, Kaz, le chaman japonais, et en même temps accueillir d'autres artistes, Jean-Paul Dessy, Quentin Kayser, Iris et David Le Sage et Cheng. Enfin, on a accueilli comme ça 14 personnes sur le plateau et que les gens ne restent pas que sur leur fauteuil, mais qu'il puisse vraiment y avoir. Donc, on va faire une expérience sur l'intuition, on va mettre la salle en hypnose. Enfin, il va y avoir beaucoup de rituels chamaniques avec un chaman Guarani d'Amazonie et puis japonais. Donc, c'est à la fois vivre une expérience globale qui restera aussi poétique, artistique. Je voulais pas faire une conférence comme il y en a tellement et comme j'en fais moi-même aussi, hein, parce que c'est mon métier, mais faire un événement qui soit aussi poétique, artistique, participatif, que les gens puissent participer, puissent vraiment se rendre compte et faire ça sur toute une journée. Et donc, c'est ce qui nous a amené à programmer le Grand Rex à 28 janvier. Et puis, une fois qu'on a signé le contrat, on s'est dit, mais quelle histoire. En fait, on ne se rend pas compte, mais faire une opération comme le Grand Rex, on est 14 personnes à travailler dessus depuis 6 mois. Et le jour même, il y aura
12 techniciens, 50 personnes pour l'accueil, 15 personnes sur le plateau. On est pratiquement 100 personnes en régie, en coulisses. Donc c'est vraiment, vraiment un gros événement. C'est comme une ruche qui se crée pour un événement, qui se dissout après. Moi, mon premier métier, c'est le théâtre, donc je retrouve un peu mes origines, c'est-à-dire de rencontrer, de créer un événement et puis ensuite de repartir chacun chez soi. Et là, c'est un peu c'est comme un mandala. Voilà, c'est un mandala. On crée quelque chose pour l'occasion et ensuite on offre le sable à l'univers et puis il en reste la mémoire et l'expérience. Tout à fait. Merci beaucoup de partager cela. Alors, moi, en fait, imaginons que je ne connaisse pas le film Etugen et que je ne vous connais pas non plus, parce qu'il y en a Bien, aussi. très Qu'est-ce bien. que vous pourriez dire à une personne qui tombe sur cette vidéo et qui se dit, bah, qu'est-ce que ça va m'apporter de venir voir ou de venir faire cette journée avec Arnaud Rioux et son équipe? Mais ça, c'est très bien parce que même si je donne des conférences, des stages qui concernent plus, même si ça reste grand public, c'est quand même, on s'intéresse au chamanisme parce qu'on se pose des questions, parce qu'on a une ouverture au subtil, etc. Mais le film est quelque chose, est vraiment un outil à part dans tout ce qu'on fait. Et c'est tout à fait beaucoup de gens qui me découvrent parce qu'ils ont entendu parler de moi et se disent, bah tiens, un film comme ça, je prends pas de gros risques, c'est pas un stage, c'est pas un atelier, je peux rester et en même temps, je vais découvrir vraiment quel est cet univers. Et la question derrière ça, qu'est-ce qui peut nous intéresser qu'est-ce qui peut nous pousser à nous intéresser au chamanisme, même si le chamanisme n'est qu'une voie de la journée, parce qu'il y a d'autres choses, travaille sur l'intuition, on travaille sur le subtil. C'est prendre conscience que notre monde n'est pas séparé. Il n'y a pas la spiritualité d'un côté, la science de l'autre, et on a justement trop souvent séparé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui s'interrogent sur le sens de leur vie, par exemple, parce qu'ils font un burn-out, parce ils s'ennuient dans leur vie, parce qu'ils se disent, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, une espèce de quête d'essentiel, de ne pas avoir rencontré son âme et donc de vivre une vie très matérialiste qui peut être heureuse mais qui va être incomplète. Et donc il y a cette absence d'âme qui peut ouvrir une porte. Des fois, les gens qui s'intéressent à ça, c'est parce que ils ont perdu un proche, ils ont eu un accident, ils ont eu une maladie et d'un seul coup, ils s'interrogent un peu plus sur le sens existentiel de la vie et des fois, c'est aussi mieux prendre sa place sur la Terre parce que les êtres humains ont un rôle et une responsabilité sur la Terre. On est des gardiens de la Terre, c'est-à-dire que c'est notre Terre. Et à partir du moment où on est conscient de la nature, de l'environnement, puisque les chamans sont avant tout des gardiens de la nature, des gardiens de la Terre, à partir du moment où vraiment on prend conscience des différents règnes vivants sur la Terre, on devient plus sensible et on a envie de faire un peu plus attention. Et voilà, les chamans sont des êtres très pragmatiques, c'est des gardiens de la nature, ils connaissent bien la nature, ils connaissent les minéraux, les végétaux, les animaux, ils se rendent compte que c'est des mondes sensibles qui interagissent avec le monde des humains et qu'on a besoin de les connaître et d'œuvrer ensemble. Donc, dans cette journée, c'est magnifique si on veut justement, ou même si on a des a priori, puisque moi j'aime bien les gens pragmatiques en fait, parce que moi je le suis aussi. Et souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, mais moi, je ne veux pas m'intéresser à l'invisible parce que je suis pragmatique. Et donc, là, c'est intéressant parce que ça montre que on imagine que pour être spirituel, il faut pas être pragmatique. Il faut être perché, il faut être barré, il faut être... Non, 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 on peut être très pragmatique et se dire, bah tiens, par exemple, le monde visible et le monde invisible. Moi, je ne crois que ce que je vois vont dire certains. Ah oui, mais pourtant, on voit pas on voit pas les infrarouges, on voit pas les ultrasons, on voit pas les ultraviolets. Pourtant, ça existe. Donc, on n'y croit pas. Et donc, d'un seul coup, on va se dire, ah tiens, il pourrait y avoir une autre réalité
que je ne vois pas et qui existent. Et donc, c'est d'avoir cette curiosité. Pour moi, d'être pragmatique, c'est très bien, dès lors qu'on garde le cœur ouvert et la curiosité. Et moi, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de se rencontrer, de ne plus isoler les mondes avec ici les scientifiques, ici les spirituels. Moi, j'ai beaucoup de rencontres avec des scientifiques qui s'intéressent, qui sont ouverts, et à ce moment-là, on peut établir les ponts. Il n'y a plus du tout à séparer. Exactement, je suis bien d'accord avec vous. Moi, il a fallu que j'attende de vivre la maladie et C'est ça. puis ensuite le deuil pour m'ouvrir davantage, de plus en plus en conscience. J'étais pourtant thérapeute et au fur et à mesure, je me suis ouverte à l'invisible alors que je voulais pas du tout. Je voulais pas, je crois que ça me faisait peur. Et C'est peut-être ça. qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'ouvrir justement parce que la peur les empêche de voir au-delà, d'aller voir cet au-delà aussi. Et C'est justement, ça. mm, C'est ça, et moi j'aime bien pousser un petit loin, un petit peu plus. La peur de quoi? Il y a la peur de la folie. Les gens se disent, mais si jamais d'un seul coup les esprits existent, si on peut dialoguer avec les morts, alors j'ai peur de devenir fou, ou si je fais des transes, j'ai peur de devenir fou. Il y a la peur, on a quand même, nous, une culture judéo-chrétienne qui fait que tout le monde de l'invisible, si ça passait pas par l'Église, ça passait par le bûcher. Donc il y a quand même eu quelque chose aussi voilà, qui nous a effrayés par rapport à la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité, c'est ce qui s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et voilà, sur des thèmes comme bah, quand on parle de la maladie, de la guérison, est-ce qu'on a un pouvoir pour se soigner par la puissance de l'esprit? Pour moi, c'est une vraie question et qui nous concerne tous, parce qu'il y a tellement de gens, par exemple, qui tombent malades, qui ne trouvent pas de réponse dans la médecine, j'allais dire traditionnelle, non, elle n'est pas traditionnelle, dans la médecine moderne, qui ne trouvent pas de réponse et donc qui vont s'ouvrir, je dis même pas remplacer l'une par l'autre. Moi, je suis vraiment pour, au contraire, s'intéresser. Aujourd'hui, si je regarde, par exemple, si on prend le thème de la médecine, la médecine moderne est allée très loin dans la chirurgie, dans la microchirurgie. On est capable aujourd'hui d'avoir des diagnostics incroyables d'une grande précision. On est capable de voir une chirurgie plastique incroyable. Donc, si on se fait renverser par une voiture, mieux vaut aller voir à l'hôpital que d'aller voir le chaman. En revanche, quelqu'un qui se traîne un eczéma depuis des années, qui n'arrive pas à soigner, quelqu'un qui se traîne des crises d'impétigo, qui se traîne, ou même des choses plus graves, plus lourdes, pour lesquelles il n'a pas de réponse sur l'origine de la maladie. À un moment donné, il va se poser la question du sens. Pourquoi ça m'arrive? Et c'est beau, c'est important. On a besoin d'aller vers la guérison, mais on a besoin aussi de se poser la question des causes. Et c'est là pour moi que la médecine traditionnelle et la médecine moderne peuvent très bien cohabiter. Donc, malheureusement, c'est quand on a des épreuves un peu récurrentes que on commence à se dire tiens s'il y avait autre chose. Là j'ai reçu un message hier de quelqu'un qui me dit mais c'est étonnant, je suis très pragmatique, moi je ne crois pas à toutes ces histoires là, mais j'ai eu 4 cambriolages dans l'année, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose à un moment donné, ça vient nous interroger parce que ça devient récurrent. Voilà. Et c'est sain. Il y a certains se posent la question plus que d'autres. Certains sont plus intéressés par les feuilles de l'arbre que par les racines. Moi, c'est les racines, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, qui m'a toujours le plus fasciné depuis que je suis enfant. Je suis plus intéressé par les mondes invisibles que par les mondes visibles. Des questions aussi simples que est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Est-ce que les animaux ont une âme? Quels sont les véritables pouvoirs de l'esprit? C'est des questions que je me pose depuis que je suis enfant et que je n'ai pas fini de me poser, que je continuerai à me poser, j'espère, jusqu'au dernier jour. Et c'est ces questions-là aussi que je pose dans le film. Parce que comme j'avais ces questions-là, je suis parti à la recherche. Mais par rapport à la vérité, j'emprunte cette phrase à Teilhard de Chardin qui dit, quant à la vérité, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée.
Parce que dès qu'on impose la vérité comme un dogme, ça devient quelque chose de... Voilà, il n'y a plus de doute. Moi, je suis quelqu'un qui doute, qui m'interroge depuis tout le temps, et donc je cherche à avoir des réponses sur ces questions, et c'est ça qui me fait avancer, qui me donne simplement une ouverture spirituelle, parce qu'il y a une curiosité. Mais certains se posent moins la question, d'autres ne se la posent pas du tout. Moi, je fais partie de ceux qui se la posent et qui invitent, encore une fois, à trouver des éléments de réponse, à être curieux de nature, comme on peut l'être. C'est pas uniquement sur le monde invisible. Il y a des gens qui sont passionnés par la biologie, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, comment ces molécules. D'autres sont passionnés par les planètes. Hein, on sait aujourd'hui qu'il y a 100 000 milliards de planètes dans l'univers et qu'il y a probablement 1 000 milliards d'univers semblables à celui. Donc là, c'est infinitésimal. Certains se disent, oh, il y a la Lune et le Soleil, et puis le reste, c'est des points blancs. Et d'autres se disent, mais c'est extraordinaire, quand on pousse le télescope, on se rend compte que les limites du système solaire, et derrière le système solaire, il y a des mégaplanètes, et c'est infini. Donc on peut s'intéresser avec un télescope pour observer l'humanité, on peut s'intéresser avec un microscope pour s'intéresser aux molécules. C'est fascinant de regarder la biologie. Moi, je suis passionné par la... Enfin, je ne suis pas biologiste, mais quand je regarde dans un microscope, je trouve ça fascinant de voir que dans 1 centimètre cube de sang, il y a des globules, ça bouge, il y a des cellules, il y a etc. Et quand on rentre encore plus dans le macro, dans le microcosme, ça devient encore plus fascinant. Bah, les chamans sont des observateurs, mais ils n'utilisent ni le microscope ni la lunette, ils vont plonger en eux avec cette même curiosité. Mais on est comme comme des biologistes des mondes subtils. Tout à fait, exactement. Et donc, en fait, tout ce que vous nous parlez là, eh bien, évidemment, vous l'abordez aussi sous l'angle du chaman et de cette reliance à l'invisible. Et vous parlez beaucoup, hein, bien sûr, de la protection de la planète. Donc, c'est un Oui, sujet qui nous concerne tous parce que nous devons être acteurs pour bien sûr. préserver notre terre-mère. Et d'ailleurs, je crois que Etugen, c'est justement la déesse La de la déesse de la terre Terre, en Mongol. en Oui, oui, Mongolie. en Voilà. Mongolie. Ouais, ouais, ouais. C'est le nom de la déesse de la Terre et donc c'est tout à fait adapté parce que, voilà, si je prends ça, on a besoin juste de gagner un peu en sagesse, ne serait-ce que par rapport à notre posture sur la Terre. Les chamans souvent appellent les Occidentaux les petits enfants de la Terre en disant vous êtes étonnants parce que vous êtes capables de détruire les ressources de la Terre qui vous abrite, vous êtes capable de mesurer à quelle vitesse vous détruisez ces ressources, et quand vous allez terminer les calculs, vous accélérez. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et on a besoin aujourd'hui de développer plus de conscience et de sagesse si on veut donner un espoir à notre humanité, tout simplement. Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, j'ai le sentiment d'ailleurs que, enfin, 2024, c'est un peu comme si c'était l'éveil des consciences, Oui. encore plus fort. C'est comme un accélérateur. Et vraiment, donc, merci pour ce film qui est arrivé à une période charnière. Oui. Il est arrivé au bon moment et il a été prolongé obligatoirement puisque initialement le tournage devait durer 1 an et demi. Il a duré 4 ans parce qu'il y a eu le Covid, que d'un seul coup on pouvait plus partir là où on avait prévu parce que les frontières étaient bloquées. Mais là aussi dans notre désappointement de voir que ça ne se faisait pas, il y a eu l'opportunité justement d'ouvrir davantage à des Européens, d'inviter Kevin Finel, Marie-Estelle Couval, Frédéric Lenoir, Olivier Chambon et tant d'autres qu'on n'avait pas prévus dans le scénario initial et sont, qui sont nés parce que voilà, le film a pris une autre tournure. Et quand je regarde a posteriori, je dis, mais mieux vaut que le film sorte là en 2024 plutôt qu'en 2021, parce que le monde a changé depuis 2021. Le Covid est passé par là, puis pas seulement le Covid, il y a une prise de conscience écologique, humaine. On vit une crise ou une succession de crises qui n'est pas... Bon, souvent, c'est même pas une crise, c'est une transformation. Une crise, on a une crise de foi, par exemple, et puis après, on revient comme on était. Là, on ne redeviendra plus jamais comme on était. On est en transformation, on vit une mutation. Et heureusement qu'on ne reviendra pas comme on était. Le monde qu'on a connu, on l'a amené
à son paroxysme de folie, parce que, voilà, quand on a autant d'inégalités, autant de destruction de l'environnement, autant d'extinction des espèces, autant d'ignorance de notre vraie nature, on a besoin de se remettre en question. Et c'est ça l'éveil des consciences. Et c'est sain et c'est très positif que ça nous arrive. Exactement. Donc merci en tous les cas parce que ce film est un vrai chef-d'œuvre. Honnêtement, j'ai eu les larmes aux yeux et voilà, j'ai été très touchée dans le cœur et je pense que je ne suis pas la seule. Je crois que tous les gens qui viennent le voir sont très touchés dans le cœur. Est-ce que vous pouvez maintenant nous mettre l'eau à la bouche sur, sans tout dévoiler toutes les surprises, bien sûr, mais sur les ateliers qui vont se faire? Et les surprises qui peuvent attendre le spectateur. En fait, moi, j'aime bien, quand je faisais du théâtre, j'aime bien être touché dans mon cœur, j'aime bien apprendre quelque chose et j'aime bien être ému. Et même si je donne des conférences, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit avant tout touché dans le cœur. Donc, c'est pas une série de conférences cette journée-là. C'est vraiment quelque chose qui va c'est une journée qui va nous toucher dans le cœur. Et pour ça, la musique va nous y aider. Il y a des musiciens extraordinaires comme Jean-Paul Dessy, qui est un violoncelliste exceptionnel, Hélène Tissmann, qui est une pianiste internationale, qui nous touche aux tripes dès qu'elle pose les mains sur le piano. David Lesage, qui est un percussionniste et un chanteur exceptionnel. Donc on va être touché dans le cœur, on va vivre des expériences, de vivre l'expérience de l'hypnose, de vivre l'expérience de l'intuition, réaliser qu'on a beaucoup plus d'intuition qu'on ne l'imagine. On va, comment dire, participer à entendre des rituels qui vont être faits sur scène. On va voir le film, bien sûr. Donc il y a vraiment tout un ensemble qui va nous prendre par la main dès le départ, dès qu'on rentre dans le Grand Rex. Et puis le Grand Rex, c'est un endroit mythique quand même, parce que voilà, les plus grandes stars du cinéma, de la chanson sont passées par le Grand Rex. C'est une salle historique, c'est le plus grand cinéma d'Europe. Et donc oui, ça va être une journée. Voilà, souvent quelqu'un me dit, je reçois des messages donc qui me disent, c'est quand la suivante ou est-ce que tu vas faire ça en province? Non, non, c'est un événement qui demande presque un an de travail pour 15 personnes. Ça sera pas, c'est pas pour tout de suite, quoi. Je comprends très bien. C'est pour ça que c'est l'événement à saisir maintenant. Clairement. Donc, il faut se libérer. S'il y a un rendez-vous ailleurs, il faut se libérer pour cette journée-là. Il faut se dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de place, ça se remplit comme, voilà, Très normalement. bien. En tous les cas, moi, j'ai ma place. Avec plaisir. Je serai avec vous. Je vais atterrir des Philippines. Pour ceux qui me suivent, eh bien, voilà, je prends l'avion samedi. Et donc, je vais être pendant 15 jours aux Philippines avec des guérisseurs. Et Voilà. puis, je vais atterrir à 6h30 et à 10h. Je serai avec vous au Grand Rex, Un espoir. dans le public, et j'en serai ravie. Voilà. Donc, eh bien, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci de cette rencontre, merci de cette rencontre. Et puis voilà, je crois que la vie est pleine de curiosité. Restons curieux, le monde ne manque pas de merveilles, il manque surtout d'émerveillement, notre capacité à nous émerveiller. Donc restons les antennes ouvertes. Et puis bon voyage en Philippines. Merci beaucoup. Donc, si vous avez envie d'être touché dans le cœur, de vibrer, de vous connecter aussi à vos sens et à ceux oubliés, j'ai envie de dire pour bien contacter l'invisible, l'au-delà, eh bien, soyez avec nous le 28 janvier avec Arnaud et toute son équipe. Et ce sera avec vraiment beaucoup d'amour, j'en suis sûre, hein, et ça va pulser. Donc, voilà, on vous attend et je suis ravie d'avoir fait cette interview. Merci Arnaud. Avec plaisir, Nathalie. Oui, très belle journée à tous. On vous envoie beaucoup d'amour.